Salut à tous! Alors pour commencer cette vidéo, on vous souhaite une bonne année 2024. On espère qu'elle sera aussi bonne que pour nous. Enfin, en tout cas, on a beaucoup d'espoir qu'elle soit bonne puisque cette année, ça va être l'année de tous les changements. On a prévu, et c'est obligatoire, on doit emménager dans la grange. Donc il va falloir qu'on mette les bouchées doubles encore plus qu'en 2023. Mais on est au taquet, on est tellement content de se dire que cette année, on va emménager ici. Donc là, on va continuer la partie bureau. On voudrait faire la création du mur pour la deuxième verrière. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait commencé celle de la salle de bain. Là, on voudrait finir celle de la salle de bain et commencer celle du bureau. On voudrait continuer les bandes, poncer les bandes dans la partie bureau, voir si on a le temps d'attaquer le ratissage, parce que pour garantir le coup, comme on est un peu novice, on préfère faire un ratissage complet pour être sûr que les murs soient nickel. Et autre chose, vous vous souvenez, on avait fait une mezzanine provisoire et de l'autre côté le monte-charge. Donc le monte-charge, on l'avait démonté. Et donc là, on veut créer une deuxième mezzanine provisoire pour que ce soit plus facile pour faire les bandes ici, créer la deuxième verrière, enfin tout ça, tout ça. Et un truc incroyable, il neige. Chez nous, il neige au mieux une fois par an, voire une fois tous les 4 ans. Et aujourd'hui, il neige. Alors dites-nous en commentaire quel temps il fait chez vous. Est-ce que vous avez de la neige ou pas? Et puis voilà, nous on s'attaque à travailler. Allez, go! Le bureau avance à grands pas. On a déjà fait la cloison qui va séparer le bureau du vide qui se trouve derrière. Donc on a fait aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais hop, je recule un peu. Vous voyez, il y a la verrière qui se trouve derrière. Hop, voilà. Donc là, c'est l'espace pour la verrière. La verrière a été posée à peu près à 80-90 cm du sol. Donc ça, c'est sécure. On a mis aussi les gaines qui seront... les gaines pour allumer l'électricité, les spots qui se trouvent au-dessus, que vous voyez ici. Et on a mis aussi un petit trou, tac, là. Ce trou-là, c'est pour passer la gaine pour le chauffage. Donc là, maintenant que tous les montants sont placés, les rails sont mis en place, on va pouvoir placer le placo partout devant, mettre de l'isolant et mettre le placo derrière.
Bon, là on va s'attaquer à démonter le monte charge de l'autre côté pour faire la même mezzanine provisoire que celle-là. On a des amis qui viennent nous aider, donc ça va aller beaucoup plus vite. Et ça sera une très bonne chose de faite. En plus, ça sera vachement pratique pour circuler avec les plaques de placo ou tout ça, parce que là, il n'y aura plus de trous du tout. Donc on fait ça tout de suite. Ça y est, la mezzanine est posée. On a dû racheter quelques solives parce qu'on n'en avait pas assez pour faire 2 mezzanines provisoires. Par contre, les plaques d'OSB, on en avait plein en rab. On s'en était servi dans l'atelier. Ça nous faisait... Enfin, on posait nos outils dessus et tout. Donc là, nos outils sont plus posés dessus. Mais en tout cas, au moins, on n'a eu rien à racheter. Et maintenant, c'est beaucoup plus pratique. Vous voyez, quand on va vouloir faire les bandes, il n'y aura plus à décaler les mezzanines à chaque fois, ce qui était un peu galère. Maintenant, on va s'attaquer à isoler les cloisons. Vous pouvez dire que ça ne sera pas forcément utile, mais nous, il nous reste plein de chutes. Alors, celle-là, c'est vraiment des petites chutes, mais il nous reste plein de chutes un peu plus grosses d'isolants. Donc, on se dit autant les utiliser plutôt que de les perdre. Et en fait, c'est même pas pour le côté isolation qu'on le met, c'est enfin pour le côté isolation d'un point de vue chaleur, mais plutôt pour le côté isolation phonique qu'on les met. Donc, on va mettre tout ça maintenant. Ça nous évite de tout perdre. Et puis, niveau phonique, ce serait mieux de mettre de l'isolant que de rien mettre du tout. Donc on s'attaque à ça maintenant.
Bon, aujourd'hui, moi je m'attaque à poncer ici. Et passer un coup vite fait sur les bandes avant de faire le gros ratissage. Vous moquez pas de ma tête, je suis malade. Je suis malade tout le temps. Enfin, au moins 50% du temps depuis ces derniers mois, c'est trop chiant. Et pour poncer, ça va être génial, je le sens là. Parce que j'ai un bon rhume. Enfin, avec notre ponceuse, c'est cool parce qu'elle est reliée sur l'aspi. Et franchement, j'étais épatée le jour, il n'y a vraiment pas un pet de poussière. Et alors que juste à poncer le contour des niches là avec la petite ponceuse à main, ça en a mis partout. Franchement, ça, c'est trop bien, vraiment. Vous vous souvenez de mon chef-d'œuvre quand j'avais fait, enfin avant de poncer, on écrit sur les murs et tout, mon petit lapinou là. Mais alors attention, là il y a du level. Alex a fait le sien. Vous êtes pas prêts, hein, vraiment. Tadam! Regardez la tête du bonhomme. Ils peuvent dire qu'il est plus joli, hein. Non, ils vont pas dire qu'il est plus joli. Mon lapin était quand même vachement beau, on est d'accord. Enfin, non. Peut-être pas vachement beau, mais vachement plus beau. En vrai, il fait trop peur, son bonhomme, là. Et Alex a une grande passion pour la Formule 1. Du coup, il n'a pas pu s'empêcher de faire une voiture. En fait, le ponçage, personne n'aime faire ça, mais nous, on adore juste pour pouvoir faire l'artiste sur les murs. On devrait faire un mur de craie pour plus tard, comme ça, on pourra toujours faire l'artiste. Vous avez vu, là? C'est bien le résultat. Bon, là on est dans la partie bureau qui, grande nouvelle, ne sera plus un bureau. Bon, Alex est moins content, mais moi je suis trop contente. Là, à la base, pour vous souvenir, c'est le bureau d'Alex, avec à côté sa salle de bain. À côté, ce sera toujours sa salle de bain, mais ici, ce sera mon dressing. Je suis trop contente, j'ai toujours rêvé d'avoir un dressing. On vous expliquera pourquoi on a changé. C'est pour une nouvelle
incroyable, mais ça, on vous l'expliquera sûrement dans la prochaine vidéo ou celle d'après. Et donc, Alex est ravi d'avoir fait des belles niches pour son bureau qui ne seront pas utiles pour lui, mais pour moi. D'ailleurs, vous avez vu ce mur-là? Il est fini! C'est même marqué OK. En fait, on a fait les bandes, poncées, ratissées et tout, et quand on a ratissé, on avait entouré où est-ce qu'on devait remettre de l'enduit. Et donc, une fois que tout est... Enfin, chaque fois qu'on finit à un endroit, on met OK pour se dire, là, c'est sûr, on retouche plus à rien. C'est hyper plaisant de se dire qu'on a un pan de mur ici qui est fini. Maintenant, on va s'attaquer à faire les bandes sur les autres murs. Donc, pour vous rappeler, pour les bandes, on utilise celui-là. Et celui-là pour les angles. Donc celui-là, on va pas l'utiliser sur les murs normaux, mais on va l'utiliser par exemple pour le contour des fenêtres et pour le contour de la verrière. Celui-là, métallique. Il est renforcé. Donc là, on s'attaque à faire ça tout de suite. Bon, on est très content de l'avancement. On va pas se le cacher, on est méga long à faire les bandes, vraiment, par rapport à un pro. Après, enfin, là pour l'instant c'est que Alex qui fait les bandes et moi qui ponce, mais on accélère au fur et à mesure du temps. En tout cas, le résultat est vachement propre, que ce soit partout, on a fait les bandes, même là. Donc on est vraiment fiers de nous. Là, pour la prochaine vidéo, l'objectif c'est de ratisser toute cette pièce-là pour se dire on met la sous-couche. Ce qui est hyper satisfaisant quand tu arrives au stade de la sous-couche par rapport à l'ampleur de nos travaux, parce que ça veut dire que tu arrives plus aux finitions. Donc il y aura la sous-couche, la peinture, le sol. Mais bon, le sol on n'y est pas encore. Et on voudrait avancer sur la partie salle de bain. Poser les toilettes qui vont être une pépite. Oui, oui, des toilettes, une pépite. Vous verrez bien, on vous en dit pas plus sur ce point-là. En tout cas, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Ça nous motive vraiment beaucoup, ça nous fait toujours plaisir. À commenter pour nous dire la météo par chez vous. Et puis voilà, et je vous souhaite bonne année!